Avant de vous présenter le message, je voudrais vous présenter 3 vidéos sur l'endroit où Jésus a pris naissance. Voici le lieu de la mangeoire où Jésus a été déposé. Donc, on a marqué cet endroit. Effectivement, à l'époque, on a toujours cru que Jésus était né dans une étable en bois. Test, très bien. L'étable est une grotte et tout à l'heure, nous irons voir l'intérieur de la grotte. Et la mangeoire était taillée dans de la pierre. Et c'est là où Jésus a été déposé. Maintenant, nous poursuivons pour voir l'intérieur de cette grotte. Et au-dessus de cette grotte, eh bien, la mère de Constantin le Grand a fait bâtir l'une des premières église au-dessus de la grotte qu'on appelle l'église de la Nativité. Voilà donc cet espace. Et en Israël, on trouve beaucoup d'endroits, notamment aussi à Bethléem, des maisons qui étaient dans des grottes. Voilà. Vous voyez ? Il y a plusieurs chambres. Donc, Marie et Joseph étaient dans une chambre, les animaux dans un autre espace. Mais imaginez, dans une grotte fermée, l'odeur des excréments de bœufs, de capris, de moutons, ça ne devait pas être agréable. Donc, juste pour nous dire que notre Dieu a pris naissance dans un endroit pas très agréable comme nous. Et il est né dans cet espace pour nous dire que quel que soit le niveau de vie qu'un humain peut avoir, Jésus l'a connu. Et où que nous puissions nous trouver, il peut venir nous rencontrer. Amen. Ici, vous avez la vallée, une des vallées dans lesquelles les bergers faisaient paître leurs troupeaux. Et sur cette montagne où nous sommes, eh bien, on trouve aussi une maison dans une grotte. Et un peu plus loin, vous allez trouver également la grotte dans laquelle les bergers étaient lorsque les anges sont venus leur dire, eh bien, Jésus est né et l'ange les a conduits dans la grotte où se trouvait Jésus. Voici une grotte, comme vous voyez, quand on descend l'escalier, eh bien, on trouve une autre maison bien organisée. Voilà. Très bien. Maintenant, nous passons à notre message de ce soir. Avec Jésus debout jusqu'au bout. C'est la série de conférences à laquelle vous êtes conviés. Et ce soir, nous commençons par de l'éternité à la boue, la peur de mourir. Le Dieu d'éternité avait un dessein éternel. Créer la famille humaine pour qu'elle passe l'éternité dans un beau cadre, le paradis terrestre.
La Bible donne le récit suivant dans Genèse 2, versets 7 à 9 et 15 à 17. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Soulignez, les deux arbres étaient au milieu du jardin, l'un à côté de l'autre. L'arbre de vie au milieu et l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Deux verbes de responsabilité. Tu cultives et tu gardes. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Remarquez bien, Dieu n'a pas planté cet arbre n'importe où dans le jardin pour qu'un jour l'homme se trompe d'arbre. Les deux arbres étaient au milieu du jardin, donc bien distincts, repérables. C'est pour ne pas manger par hasard. Et Dieu donne un ordre clair. Tu peux manger de tous les autres arbres, y compris de l'arbre de vie. Mais celui qui est à côté, tu n'en mangeras pas. Si tu en manges, tu mourras. Le mot Éden signifie jardin de délices. Dieu voulait que l'humanité ne connaisse que ce qui est délicieux. Elle fut créée sans propension au mal. C'est pourquoi le péché est inexplicable. Sans propension au mal. Nous avons la propension. C'est pourquoi nous sommes déjà penchés, donc plus facile pour tomber. Mais eux, ils ont été créés debout, équilibrés, sans propension à tomber. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin, à côté de l'arbre de vie, était là pour tester la loyauté du couple envers le Créateur. Qui allez-vous choisir? Deux arbres de dépendance. Soit ils vont dépendre de la vie ou ils vont dépendre de la mort. Le choix leur appartenait. Voici ce que nous trouvons dans la Bible 700 ans avant la venue de Jésus. Dieu déclare, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dieu dévoile donc quelle était son intention. J'ai voulu que la terre soit habitée et qu'elle ne soit pas déserte. Or, la mort fait que, un jour, la terre sera déserte. Puisque si les habitants disparaissent, la terre restera déserte. Mais Dieu nous dit, ce n'était pas son intention. Et la Bible nous dit, effectivement, la terre va rester déserte pendant 1000 ans. Ce n'était pas son dessein. Alors pourquoi la mortalité, si ce n'était pas son dessein? Pourquoi cette mortalité? Nous allons considérer, mes amis, l'événement qui fit passer l'homme de l'éternité à la boue. Et ici, nous avons la formule mathématique de la vie éternelle. Formule mathématique de la vie éternelle. En fonction de ta foi, tu restes éternel. Et l'éternité est égale à H10C. Nous allons y revenir. Dieu, en créant l'homme,
nous avait créés avec deux vies. Nous avions été créés en W. Vie sortie de terre et vie sortie d'en haut. La vie sortie de terre, puisque l'homme il a été fait de poussière. Et il a reçu par le souffle de Dieu la vie biologique pour manger de tous les arbres. Et il a reçu en même temps la vie Zoé, qui est la vie éternelle. Deux vies, bios et Zoé. Par le même souffle, il reçoit les deux vies. L'homme a été créé avec la vie éternelle. Et remarquez bien, c'est pourquoi Dieu va placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre pour déterminer la loyauté, l'intensité de leur foi au Créateur. Et c'est pourquoi ils allaient garder la vie éternelle en fonction de la foi qu'ils allaient accorder au Créateur. Croire qu'il est le Créateur, qu'il a toujours raison, avoir confiance au Créateur qui a donné la vie et dépendre par obéissance au Créateur qui seul maintient la vie. Voici comment l'homme a été créé. Mathématiques. Et n'oubliez pas, H10C, c'est harmonie avec les 10 commandements. Voici la formule mathématique de la vie éternelle. En fonction de ta foi, tu as la vie et ça t'emmène à t'harmoniser avec les 10 commandements. S'il en est ainsi, alors tu vis les deux vies. Alors, Satan va intervenir pour pouvoir voir dans quelle mesure il va renverser la situation. Il a attendu près de 100 ans en observant qui est un homme, qui est une femme. C'est la première fois qu'il voit cette espèce. Et il a observé la psychologie de l'homme, la psychologie de la femme. Et il a vu qu'il ne peut pas avoir l'homme. L'homme prend trop de temps à réfléchir. N'est-ce pas, les sœurs? Et la psychologie nous dit aujourd'hui, quand une femme fait tic-tac rapidement, et quand elle fait tac, le mari fait tic, ce qui veut dire qu'il est difficile pour eux de faire du bon tic-tac ensemble et vivre de la tactique. La femme dépasse l'homme toujours. Et le serpent l'a observé. Et c'est pourquoi il a attendu patiemment son moment. Et quand on regarde, on va voir, en 15 minutes, c'était bon. Puisque la femme va vite. Il est venu après Jésus dans le désert. Il a fait 3 tentatives. Ça a duré plus de 15 minutes et ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Mes amis, il va donc faire la femme douter de Dieu. L'élément foi, connexion verticale pour la vie éternelle, il va travailler ça. La foi d'Ève. Le diable va se déguiser en serpent pour ne pas être reconnu. Et là maintenant, il va attaquer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Elle n'était pas là quand Dieu avait dit à l'homme Adam, tu ne mangeras pas. Elle était encore dans la côte. Et c'est pourquoi le serpent, sachant que la femme n'était pas là, n'a pas entendu, a attendu. Maintenant, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit? Puisqu'il a vu que c'est son mari qui lui a dit, n'est-ce pas? Et c'est là maintenant qu'elle va prendre Ève. Ève va oublier de dire exactement ce qui est sorti de la bouche de Dieu comme Jésus. Et elle va ajouter sa touche féminine et elle sera prise dans sa féminité. Elle va ajouter. Elle va ajouter. Écoutons. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Deux choses que Dieu n'avait pas dites. Vous ne toucherez point et de peur que. Dieu n'a pas dit ça. Ça, c'est touche féminine. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras-tu, il n'a pas dit toucher. Il n'a pas dit de peur. Il a dit, vous mourrez. Donc, comme elle a laissé elle a laissé planer un doute, peut-être qu'on meurt, il se peut que ça ne se produise pas. Le serpent a profité. Ah bon, puisque c'est de peur, eh bien, je vais te rassurer. Alors, la femme lui a donné de quoi travailler. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, maintenant, il affirme, ce n'est pas du doute. Le serpent va en dire, vous ne mourrez point. Il n'a pas dit, peut-être vous ne mourrez pas. Il a dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le serpent n'a pas dit qu'elle serait comme Dieu, mais comme des dieux. Et comme ça sonne pareil, Dieu, Dieu, elle n'a pas vu la grandeur du dé. Comme des dieux. Et alors, il va atteindre son système mental de valeurs. Sa raison va entrer en fonction pour voir au travers des yeux du serpent et elle va décider en faveur du serpent. Regardez les deux yeux, yeux de femme et yeux de serpent. C'est cela. Dieu nous a donné des yeux pour voir grand, mais le diable t'emmène à voir tout petit, mais juste ce qu'il veut. Et tu oublies ce qu'il y a à côté, le danger. Et c'est ça la tentation. T'emmener à fermer tes yeux pour ne pas voir où tu vas tomber. La femme, remarquez bien, elle va voir comme le serpent maintenant au travers des yeux du serpent. La femme vit que l'arbre était comment? Bon à manger. Est-ce que le Créateur a dit cela? Agréable à la vue, oui, puisque c'est agréable à la vue du serpent. Et elle va voir comme le serpent voit. Et finalement, précieux pour ouvrir l'intelligence, est-ce que Dieu avait dit cela? Dieu a dit, c'est la mort qu'il y a là. Mais elle voit tout ce que le Créateur n'a pas dit, mais que le serpent a fait comprendre. Si tu manges, mais c'est agréable, c'est précieux, et tu sauras. Finalement, elle prit de son fruit et en mangea. C'est tout ce dont le serpent avait besoin. Mais tant qu'elle est empoisonnée, elle s'est suicidée. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Il y a tellement de choses que nous pourrions dire, mais nous sommes dans une réalité, nous nous arrêtons à la réalité. Les deux ont mangé et la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Remarquez bien, la femme a mangé en premier, mais elle n'a pas été déshabillée. C'est l'homme qui devait décider quel sera le sort de l'humanité. Et Dieu attend pour voir qu'est-ce que Adam va décider. Et quand Adam a décidé d'écouter sa femme, il a mangé avec sa femme. Maintenant, Dieu reprend son linge. Et tout ce qu'ils ont connu, pas qu'ils sont des dieux, mais qu'ils sont des nus. Et ils ont été eus. Attention à la tentation. La Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cette question est importante. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Une voix qu'il aimait entendre chaque soir. Mais ce soir-là,
On dirait qu'il avait entendu un coup de tonnerre, il a eu peur et il a couru se cacher. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Depuis 100 ans, il se rend compte, Dieu ne lui a jamais dit qu'il est nu. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous croyez que Dieu n'avait pas vu qu'il a pris? Et pourquoi Dieu lui pose cette question? Question de salut. Tu dois dire ce que tu as fait. Si tu gardes ce que tu as fait, tu seras perdu. Mais si tu dis à Dieu ce que tu as fait, ce qu'il sait, il peut te sauver. Et ça s'appelle la confession. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Remarquez ce que fait le péché. Finalement, il a mangé parce qu'il ne voulait pas perdre son os et sa chair. Mais quand Dieu vient maintenant pour exécuter la mort, il ne dit pas, Seigneur, ma chair et mes os m'ont donné. Il dit, Seigneur, la femme, si tu commences par tuer quelqu'un, commence par celle qui a mangé en premier. L'amour du cœur humain est trompeur, n'est-ce pas? Tant que ça va, c'est chéri doudou. Mais lorsqu'il y a problème, ce n'est jamais. C'est toujours l'autre. Et c'est rare de trouver un couple quand ça ne va pas pour que l'un dise, c'est à cause de moi que ça ne va pas. J'accompagne les couples, je n'ai pas encore entendu cela. C'est à cause de moi si mon couple ne va pas. C'est toujours à cause de l'autre. Le même serpent fait encore le même travail aujourd'hui. Observez maintenant ce qui s'est passé. Pourquoi maintenant il ne dit pas chair de ma chair et os de mes os, mais la femme? Parce que tout est renversé. Le W est transformé en M par le mensonge. Tout est renversé. Et remarquez bien, l'homme, en écoutant le mensonge, vous voyez, ce qui est vrai est devenu faux. Et dans ce cas, il va perdre momentanément en étant déshabillé la vie éternelle. Il perd Zoé, l'harmonie avec Dieu. C'est pourquoi il a couru en entendant Dieu. Il n'est plus en harmonie avec Dieu, puisque la mort a commencé déjà. Dieu vient rencontrer un mort vivant. Il n'a plus la vie éternelle. Sitôt déshabillé, sitôt éternité perdue. Et il ne peut plus faire face au Dieu d'éternité. Maintenant, il va recevoir de son mensonge la malédiction avant de sortir du jardin. Et on lui annonce que ce qu'on avait dit va se concrétiser. Il va perdre la deuxième vie qui est restée, la vie biologique. Maintenant, considérons les commandements transgressés par Adam et Ève. C'est pourquoi ils ont perdu la vie éternelle qui est en harmonie avec les 10 commandements. Premier commandement transgressé et deuxième commandement transgressé, ils ont idolâtré. Parce que la femme va maintenant donner priorité au serpent. Idolâtrer, c'est ça. Donner à quelqu'un ou quelque chose la priorité sur Dieu. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et elle voulait être comme Dieu. Elle a écouté un autre Dieu qui lui a proposé de devenir comme lui. Ensuite, ils ont pris le nom de Dieu en vain parce qu'ils étaient fils et filles de Dieu. Mais maintenant, ils sont devenus filles et fils de Satan. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient plus rencontrer Dieu. Troisièmement, ils ont apprécié le mensonge qui est le 9e commandement. Car le mensonge a eu plus de force dans leur esprit que la vérité. Si tu manges, tu mourras. Vous ne mourrez point. Donc, mensonge. Ils ont cru au mensonge.
Et c'est pourquoi la femme dit, le serpent m'a séduite. Et on séduit toujours avec le mensonge. Quatrième commandement, convoiter. Puisque Dieu a dit, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre que Dieu s'était réservé. Et la femme a convoité ce que Dieu s'était réservé. Elle a vu que l'arbre était bon, agréable, précieux. Et finalement, elle va maintenant voler. Commandement 8, transgresser. La Bible dit, elle prend de son fruit. Quand ce qu'il y a dans le jardin du voisin t'intéresse, il n'y a personne à droite et à gauche, tu tends ta main. Mais quand ta main te détend, quand ta main se détend, quand tu crois que tu es dans un bon temps, la tempête commence, c'est pas vrai? Combien n'ont pas fini en prison parce que leurs mains se sont détendues, n'est-ce pas? Et se sont tendues dans la mauvaise direction. Alors, sixième commandement transgressé, ils se sont tués, la femme par suicide et l'homme par homicide, puisque la femme a pris le poison et donne à son mari. Et le mari a dit, bon, je partage ton sort, nous mourrons tous les deux. Parce que le Créateur a dit, si jamais on mange, on va mourir. Tu as déjà mangé. À l'époque, il n'y avait pas de lavage d'estomac. Donc, les deux sont coincés. Et encore aujourd'hui, Satan nous porte à consommer. Mais dès que tu as consommé, tu es coincé. Remarquez bien, septième commandement, transgressé, ils ont commis l'adultère spirituel. Parce qu'on ne peut pas appartenir à 2 maîtres. Le Créateur les a créés comme enfants, maintenant ils sont passés à un autre. Ils ont cru un autre. Ils se sont tournés vers un autre. Ça, c'est adultère spirituel. 8e commandement transgressé. Ils ont déshonoré Dieu qui était leur papa en écoutant une créature qui est un serpent. Ils n'ont pas vu que la tête du serpent n'est pas la tête qu'ils ont vue en premier en sortant de terre. Finalement, ils ont perdu leur repos, puisque en Dieu, ils se reposaient. Et chaque soir, ils se rencontraient. Mais quand Dieu est venu, ils ont pris la fuite. Tous les commandements ont été transgressés. Donc c'est pourquoi la mort éternelle a commencé dans le jardin d'Éden pour eux. Maintenant, la sentence tombe. Série d'accusations. La femme que tu m'as donnée, j'en ai mangé. Et la femme dit, le serpent que tu as créé dans le jardin m'a séduite, j'en ai mangé. Et Dieu n'a pas été près du serpent tout de suite. Il ira voir le serpent. Mais il règle l'affaire entre deux d'abord. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Voici un autre M. La mort ayant commencé, maintenant le deuxième M tombe. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'homme est devenu un OGMMM. Organisme génétiquement mal modifié pour mourir maudit. Du W renversé, chacun de nous une série de M que Jésus doit ramasser. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est la perte du paradis, la maison idéale. L'homme est devenu biodégradable.
ayant perdu la vie Zoé, qui est la vie éternelle, la dépendance de Dieu, il lui resta la vie biologique, qui est la dépendance de la photosynthèse, de ce qui sort du sol. Donc, désormais, c'est le soleil qui nous fait vivre. On a cru à la créature, maintenant c'est la création qui nous maintient en vie. 5 fruits et légumes par jour, n'est-ce pas? Au moins, pour assurer un peu de santé. Et beaucoup de sueur. Si on est en clim, il faut aller transpirer quand même. Voici notre réalité. Car c'est dans là qu'on maintient un peu de santé biologique en attendant de retourner à la boue de l'éternité qui était sa vie et sa destinée. Il finit dans la boue et surtout, pas de bon fumier. Une boue qui sent mauvais. Et ça peut être notre mère, notre époux, notre enfant. Dès qu'on l'a déposé en terre, on s'en va vite. Parce qu'on sent que d'ici 4 jours, on ne voudra pas voir maman, ni chéri doudou, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on met du bon ciment pour qu'on puisse vivre tranquille. Parce que cette boue sent mauvais. Pourquoi la peur de mourir subsiste-t-elle encore aujourd'hui, après plus de 6000 ans en compagnie de la mort? Si quelqu'un, on vous dit ce soir, accepteriez-vous de mourir à minuit, seriez-vous candidat? Ça fait 6000 ans que les gens meurent, on devrait s'habituer à la mort. Non? Jusqu'à présent, mes amis, nous avons peur de la mort. Cherchez dans votre Bible, Ecclésiaste 3, versets 10 et 11. Nous allons découvrir pourquoi, 6000 ans après la chute, nous avons peur de la mort et nous n'en voulons pas. Ecclésiaste 3, verset 10 et verset 11. Nous lisons, « Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Et au verset 10, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Aujourd'hui, notre principale occupation, c'est de reculer la mort biologique le plus que possible. C'est pourquoi il y a une science pour chaque partie de notre corps. Les yeux, la bouche, les dents, le nez, l'estomac, les nerfs, le cerveau, chaque partie. Quand on sent qu'une panne va approcher, on court chez le médecin. C'est pour pouvoir tout de suite réparer, pour continuer et aller plus loin. Mais la Bible dit, Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. C'est une grâce qui est restée. C'est pourquoi, n'ayant pas été créé pour mourir, on ne veut pas mourir et on n'a pas envie de mourir et on fait tout pour reculer la mort. La science, soi-disant, qui ne croit pas en Dieu, dépense des milliards chaque année juste pour découvrir le secret de la vie. Pourquoi avoir aussi peur de mourir? S'il n'y a pas de Dieu, pourquoi chercher l'éternité? Et c'est là où les scientifiques sont inconséquents avec eux-mêmes. Il n'y a pas de Dieu, mais pourtant on veut vivre. Pourquoi faire? Et la science a déjà détruit la planète, n'est-ce pas? Car science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme. Et maintenant la planète est en ruine. Maintenant, la Bible nous dit
quel est notre état dans la mort. C'est pourquoi on a peur de mourir. Dans Ecclésiaste 9, versets 5, 6 et 10, il est dit, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » On peut allumer bougie, on peut peindre tombeau, mais il ne peut pas venir voir sa maison. C'est nous qui donnons de la valeur à ces choses. Mais la Bible dit, il ne peut pas revenir sous le soleil pour avoir part à ce que les vivants font. Et c'est pourquoi Salomon dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est pourquoi on doit faire attention à cette déclaration. Quand tu es malade et que ta grand-maman vient t'apporter un petit thé pour te soigner, méfie-toi. Dans le séjour des morts, on ne connaît pas la science. Il n'y a pas de remède pour soigner les vivants. Et si c'est grand-maman qui est venue, alors ce n'est pas ta grand-maman. C'est un autre scientifique. Mais le mauvais, parce qu'il y a un hic dedans. Ève a mangé, elle a été empoisonnée. Satan continue à soigner. Mais faisons attention. Faisons attention. Au psaume 115, verset 17, il est dit, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » C'est pourquoi les morts ne peuvent chanter avec nous, ni pour nous, ni prier pour nous. Et la Bible dit, c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons faire tout le nécessaire avant de descendre dans la boue. Parce que dans la boue, c'est fini. Dans Job 14, versets 10 à 12, il est écrit encore, « Mais l'homme meurt et il perd sa force. C'est pourquoi les héros deviennent des héros. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsistent. Il ne sortira pas de son sommeil. » Quand tu retournes à la boue, la Bible dit, tu entres dans un sommeil, mais un sommeil éternel. Et c'est pourquoi nous avons peur de mourir, nous aimons dormir, mais pas de celui-là. Un long sommeil, sommeil éternel. Et c'est pourquoi sur certaines tombes, nous trouvons ceci à perpétuité. Et si le Dieu d'éternité n'intervient, tu restes là effectivement à perpétuité. Voilà pourquoi, mes amis, nous qui sommes vivants aujourd'hui, avant d'entrer là dans le trou, nous devons bien choisir notre finalité dans cette vie. Dans Ecclésiaste 12, versets 3, 4, 9 et 10, voici la recommandation du sage Salomon. Souviens-toi de ton Créateur, à quel moment? Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais, soulignez encore des M, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Conclusion, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité.
vanité. Tu as beaucoup d'argent, tu as de grandes renommées, mais quand tu meurs, tu ne peux pas emmener un billet. Tu ne peux emmener aucun diplôme, n'est-ce pas? Et tu te retrouves à l'égal de la bête, sentant mauvais comme elle. Et face à la mort, l'homme n'est pas supérieur à l'animal. Et la Bible dit, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Mes amis, nous pouvons donc lire ce qui est écrit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Qu'est-ce qu'il nous faudrait savoir et comment vivre pendant que nous respirons encore et que nous avons la vie biologique? Voici ce qui nous est proposé. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il nous faut savoir, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Et c'est pourquoi, quand nous sommes vivants, c'est le temps le plus approprié pour faire tout ce qu'il y a à faire. Le président Feu Mitterrand disait, « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de ne pas sortir du trou. » Car quand nous descendons au trou, c'est à perpétuité, à moins que Jésus ne perce le trou pour en faire un tunnel, pour en sortir de l'autre côté. Voilà pourquoi Dieu veut nous tirer de la boue et nous remettre debout. Le péché nous a mis dans la boue. Alors, qu'est-ce que cela va coûter à Dieu pour nous enlever de cette boue? Comment le fera-t-il? Et serez-vous parmi ceux qui seront debout hors de la boue? Demain, nous allons poursuivre et voir qu'est-ce que ça va coûter à Dieu pour nous faire sortir de la boue, nous mettre debout à nouveau. La première fois, ça n'avait rien coûté. Mais la deuxième fois, cela va lui coûter. Soyons présents demain soir et nous verrons le prix que ça va coûter pour Dieu de nous faire sortir de la boue la deuxième fois. Que Dieu nous soit en aide. Mettons-nous debout et prions pour qu'il puisse nous aider à comprendre l'enjeu, notre réalité, et que pendant que nous sommes vivants, alors qu'il y a un temps pour tout, que nous puissions ne pas perdre le temps et rater l'éternité. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as présenté notre histoire telle qu'elle a commencé. Ce n'était pas ton dessein et ton souhait que nous puissions connaître la mort. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, nous n'acceptons pas la mort. Et tu nous donnes alors une nouvelle opportunité pour échapper à la mort. Nous voulons donc saisir cette chance que tu nous donnes. Ouvre nos cœurs à l'influence de ta parole
lampe avant de descendre au tombeau, pour que nous puissions partir en ayant été éclairés et ayant fait le choix de l'éternité. Fortifie-nous et que nous puissions retrouver la foi, la connexion avec toi et que tu nous ramènes à la vie éternelle. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons chanter notre chant. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien